Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Ma chaîne se consacre à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like et surtout de mettre un commentaire une fois que vous aurez fini. Ça aide pour l'évolution de la chaîne. Alors n'hésitez pas, commentez et gardez en tête que One Piece est une fiction qui existe pour divertir ou au mieux nous inspirer. Alors, bon visionnage. Si un personnage m'a clairement fait comprendre au début de la saga des empereurs que les Mugiwara n'avaient pas encore le niveau pour dominer les mers, comprendre les mystères du monde de One Piece, eh bien c'est bien Big Mom. Big Mom est introduite à Thriller Bark pour la première fois par Laura, sa fille, qui la présente comme juste une ancienne pirate du Shinsekai, en donnant même à Nami sa vivre Carl. On saura longtemps après que sa gentille maman est un empereur des mers, un des Yonko qui domine le nouveau monde et qu'elle est loin d'être si ancienne pirate que Laura le sous-entend. On apprendra d'ailleurs à Whole Cake que Laura a fait capoter une alliance plus qu'importante avec les géants d'Elbaf, provoquant la rancœur presque éternelle de sa propre mère Big Mom. Big Mom devenait de plus en plus terrifiante à mesure qu'on avançait dans le récit de la saga des empereurs. Entre la fin de l'île des hommes poissons où elle apparaît pour la première fois, avec sa bouche dégoulinante de salive, un rire sournois, une attitude arrogante devant l'escargophone, Dressrosa où son navire apparaît et le début de Whole Cake Island, eh bien, elle n'était plus apparue, sinon peut-être citée par-ci par-là. Le personnage est amené progressivement jusqu'à son arc de Whole Cake Island, où le Yonko est visible en totalité pour l'affrontement final Luffy-Big Mom. En tout cas, c'est ce qu'on croyait tous avant de comprendre ce qu'est la véritable puissance d'un empereur des mers. C'est concrètement dans l'arc Whole Cake Island qu'est montrée la vraie puissance de Big Mom dans sa fonction d'antagoniste de saga des empereurs. Même si je suis persuadé que le réel antagoniste objectif de l'arc Whole Cake était Katakuri pour la maîtrise du haki de l'observation, tant la puissance de Big Mom était démentielle et inarrêtable sur tout le territoire de Whole Cake. Pour ceux qui apprécient le personnage, Whole Cake est le summum de la puissance de Big Mom, et sa présence sur Wano Kuni et Onigashima était une erreur de scénario grave, ruinant le personnage. Je vais vous donner mon avis. La présence de Big Mom sur Wano et Onigashima était inévitable, et l'exécution de sa fonction dans l'histoire n'aurait pas pu être mieux exécutée par l'auteur. Cette vidéo a pour point de mire la compréhension du traitement qui a été fait du personnage de Big Mom, et si d'autres voies plus intelligentes, du point de vue de la narration, étaient possibles. Alors je sens que certains vont grincer des dents et rager en entendant ça, mais je vais pas me contenter d'affirmer des choses, et je vais argumenter mes propos en faisant une analyse du personnage qu'est Big Mom, l'ogresse du pays des merveilles et l'impératrice des mers. Lors de son introduction à la fin de l'île des hommes poissons, Big Mom installe une impression de puissance dans l'esprit du lecteur. Ce sentiment est accentué par sa première apparition dans le manga. Elle apparaît avec d'énormes yeux surplombant une bouche géante dégoulinant de salive. Elle est introduite avec un rebondissement de fin d'arc où deux de ses lieutenants sont mandatés pour récolter les gâteaux de la célèbre île des hommes poissons. En effet, Big Mom a conclu un contrat avec le roi Ryugu, mettant l'île sous la protection de l'impératrice des mers, à condition de lui livrer régulièrement une cargaison de gâteaux. On va pas faire un résumé de ce qui s'est passé, mais ce chapitre montre Big Mom comme une ogresse, dont l'envie de sucre semble être l'un des moteurs de ses décisions. Le bateau et le territoire de Big Mom nous donnent aussi des éléments concrets de caractérisation. Je rappelle que la caractérisation concerne tous les éléments visibles du personnage tels qu'ils sont perçus par le monde extérieur. Vêtements, comportements, attitudes, corps, habitat, envie, défauts ou qualités exprimées, etc. Le personnage de Big Mom apparaît très riche au niveau de sa caractérisation, tant ces éléments sont reconnaissables entre tous, lui procurant un univers développé et reconnaissable entre Alice au pays des merveilles et Hansel et Gretel. Enfin, il faut ajouter que ce personnage montre plusieurs modes de sa personnalité et donc autant de points d'analyse, faisant d'elle un personnage sophistiqué avec plusieurs couches de caractérisation qui se superposent, se mélangent et s'entrechoquent parfois, ce qui permet d'obtenir les situations les plus improbables, les unes par rapport aux autres, d'un point de vue de la narration, car posant encore plus de problèmes dans l'histoire. Des problèmes pour les autres personnages, mais aussi pour elle-même.
Le mode impératrice des mers. Big Mom, impératrice des mers, a des relations avec la pègre, les journaux et les médias, ou avec des nations ou organisations comme le Germain 66. Elle est présentée à la fin de l'île des Hommes Poissons, mais aussi au milieu de l'arc de Whole Cake, juste avant la Tea Party et le mariage de sa fille, comme un personnage très intelligent, impitoyable, réfléchi, calculateur, fin négociateur, mais aussi lucide dans les choix qu'elle fait. Big Mom est une pirate, un Yonko qui dirige un territoire immense et une flotte de navires de guerre d'une envergure cyclopéenne. Le territoire de Whole Cake Island est quadrillé et Big Mom, comme un obstacle presque infranchissable pour ceux qui veulent ne serait-ce qu'oser entrer dans son empire, nous inspire la terreur pour aussi espérer en sortir. Le visage de Big Mom est à l'image que tout lecteur de One Piece se fait depuis le début du statut de Yonko, un empereur des mers tout-puissant, entreaperçu avec barbe blanche à Marineford. Mais Big Mom semble mettre le niveau encore plus haut. Un autre visage de Big Mom est celui qu'elle prend avec les enfants âgés de 10 ans au plus et moins. Le mode Mother Mode selon son homie Prométhée. On peut observer ce visage de Big Mom avec les jeunes enfants et ce dernier peut la faire passer d'une envie de meurtre ou de carnage au mode maman poule très joueuse et attentionnée. Alors ici, je vais faire une interprétation déduction. Ce mode, si on peut parler ainsi, est peut-être une réminiscence de Lin Lin enfant. Une phase de Big Mom qui est restée cette petite fille et qui veut s'amuser avec ses amis. Le fait que ça soit des enfants de 10 ans est probablement lié à son âge à l'époque et celui de ses amis avant son traumatisme à Elbaf. Ce mode que j'ai nommé Sugar Berserker, mais qui a le nom de fringale de Big Mom dans le manga, est un mode de folie dans lequel rentre Big Mom quand son envie de sucre, et précisément d'une pâtisserie en particulier, est plus forte que tout. Ce mode montre qu'elle est obnubilée par une chose en particulier, une pâtisserie spécifique, car rien d'autre ne saurait la faire sortir de cette folie. Elle perd toute lucidité et devient complètement incontrôlable. Dans cet état, elle n'a aucun sentiment, perd tout sens commun, sinon celui orienté vers son envie de sucre et de la pâtisserie en question. Personne, et même pas ses enfants, ne saurait la faire sortir de cet état de délire total. Cet état est probablement un désir refoulé irrépressible qui prend sa source dans une sorte de traumatisme psychologique, encore une fois créé sur Elbaf, lors de la fête du solstice d'hiver. Ce mode est celui qui a causé la mort d'un des géants, Yorl, barbe en cascade. Dans ce mode, elle détruit tout ce qui la sépare de son objectif et use de toute la puissance qu'elle possède, une puissance inarrêtable et complètement débridée. Ce mode est réellement un mode berserk, car il va jusqu'à puiser les dernières ressources et forces de Big Mom, lui donnant un aspect maigre et dépourvu de graisse corporelle que l'on connaît de l'impératrice des mers sur la fin de son arc. Le mode Weakness Mother Carmel. Alors, ce mode, qui est transitoire entre deux personnalités ou entre deux modes, est un état d'esprit intimement lié à un état physique, la faiblesse totale. C'est durant cet état que Big Mom est totalement vulnérable à toute attaque qui la vise. Elle est comme coupée du monde psychologiquement, mais aussi physiquement. C'est cet état que visait Gang Bedge Capone lors de la tentative d'assassinat contre Big Mom pendant la Tea Party. Cet état est unique car il est le résultat de la destruction de la photo de Mother Carmel. Parlons maintenant du fruit de Big Mom. Le fruit des âmes est le fruit du démon de Big Mom. Il est cohérent avec le personnage, montrant par exemple les différentes personnalités des homies de Big Mom, créées à partir de l'âme elle-même de Big Mom. Napoléon, Prométhée ou Zeus. Le fruit des âmes pourrait probablement rendre Big Mom immortelle, même si aucun élément dans le récit ne prouve cette hypothèse, car il lui permet de prendre l'espérance de vie de ses cibles. De même, ce fruit lui permet d'insuffler la vie ou une quantité déterminée d'âme dans des choses, des substances, des éléments ou des êtres vivants. Même avec son Akuma no Mi, Big Mom donne ou prend la vie, et selon son bon plaisir. Cette capacité octroyée par son fruit donne encore plus de cohérence au caractère du personnage. Pour résumer la caractérisation, Big Mom est un personnage brisé et rapiécé psychologiquement, si on peut parler comme ça.
qui a dû probablement se créer inconsciemment des personnalités alternatives pour faire face au monde et survivre. Toutes ces personnalités font partie de sa caractérisation, de la caractérisation du personnage, car elles peuvent facilement être observées. Ces éléments ne sont en aucun cas des éléments du caractère du personnage. Son monde, son empire, sa famille, qu'elle a créé de toutes pièces, est les reflets de ses envies. Un monde de gâteaux et de sucre où elle, sa famille, ses connaissances, ainsi que tous ses amis de toutes les races pourront manger et s'amuser. Toutefois, dans ce rêve, Big Mom est réellement une pirate qui règne sans merci. Dans son monde, où sa caractérisation est exacerbée, où ses personnalités se côtoient, s'entrechoquent, le rêve de Lin Lin au pays des merveilles rencontre souvent la folie de Big Mom, la reine de cœur aux multiples maris et probablement autant de cadavres. Rentrons maintenant dans la partie du cauchemar qu'est Big Mom, l'impératrice des mers, le Yonko du Nouveau Monde. Parlons maintenant du caractère du personnage et je donnerai la définition à chacune de mes vidéos. Le caractère est la compilation et l'orientation de ses choix sous la pression du monde ou des autres personnages. C'est en réalité quand elle aura tout à perdre en fonction des choix qu'elle fera que le vrai caractère de Big Mom ressortira. Si les décisions sont prises en situation de confort, c'est qu'elle a l'embarras du choix. C'est aussi qu'elle n'a pas vraiment de choses à perdre et qu'elle n'est pas poussée dans ses retranchements. Le caractère du personnage oriente la suite du récit et les choix à disposition de l'intéressé sont déterminés par la situation précise dans laquelle le personnage se trouve. Les modes ou états de Big Mom ne sont pas des traits de caractère, car ils apparaissent tous dans leur intégralité sur Whole Cake Island, en plein territoire de Big Mom, au sein de son empire qu'elle domine totalement. La partie des Mugiwara qui s'est rendue à Whole Cake n'a jamais autant été aussi en danger sur un territoire ennemi. Du début à la fin, leur vie était en danger. Et ce ne sont que des rebondissements épiques qui ont fait qu'ils ont eu la vie sauve. Sur Onigashima et Wano, l'attitude de Kaido envers l'équipage est radicalement différente que celle de Big Mom envers ce même équipage sur Whole Cake. Car les objectifs de Kaido et Big Mom sont radicalement différents, de même que les moyens pour les atteindre. Dans cette situation, toutes les décisions, les choix du personnage sont réalisés dans sa zone de confort. Big Mom ne pouvait pas perdre sur son territoire. Elle était inarrêtable, elle était trop forte pour les Mugiwara. En fin de compte, l'auteur nous a montré le vrai écart de puissance à ce moment précis entre Luffy et le niveau de Yonko. Le résultat, il n'avait pas le niveau. En fin de compte, sur Whole Cake Island, Big Mom avait la main et elle n'avait pas de pression particulière. Sauf à la fin, quand l'équipage a saisi une saisie d'opportunité pour fuir définitivement le territoire de Big Mom et la placer dans une situation délicate car tout a été raconté par Big News Morgan, la mettant devant un choix cornélien pour son statut de Yonko. Ne pas poursuivre les Mugiwara hors de son territoire et affronter la disgrâce de la fuite de Luffy devenu le 5e empereur dans le reste du monde, ou poursuivre jusqu'au bout les Mugiwara, châtier les impudents qui l'ont offensé au cœur même de son empire pirate, même si pour cela, il faut les traquer au cœur de l'empire militaire dictatorial de son concurrent et ennemi, le Yonko Kaido aux 100 bêtes. Oda, avec le choix qu'il présente à son personnage, propose un choix pour la cohérence du statut de Big Mom en tant que Yonko. Tu t'es fait humilier, 2 de tes généraux ont été battus sur ton territoire, au cœur de ton empire, face au monde, face à la pègre, face au gouvernement mondial, aux autres pirates, à tes invités, pendant le mariage de ta fille, brisant le dernier vestige de ta Mother Carmel, Jibé, un de tes vassals, a déserté, rejoignant les Mugiwara, et l'équipage des hommes poissons a aussi déserté, faisant de toi probablement la risée des Yonko pour le reste du monde et des habitants de ton propre empire. Alors, dans cette situation, que vas-tu faire? On le sait tous aujourd'hui, Big Mom a choisi la seconde option, poursuivre les Mugiwara jusqu'à Wano, le fief incontesté de Kaido.
avec tous les inconvénients que ça comporte. Cette option était en réalité la seule option cohérente avec le statut de Yonko. Si Big Mom avait choisi l'option de rester sur Whole Cake, Oda aurait condamné son personnage à la disgrâce, mais aussi à l'incohérence la plus complète vis-à-vis de son statut d'impératrice des mers, une anomalie de puissance brute qui abandonne si elle sort de sa zone de confort, son empire de Whole Cake Island. Ce choix nous montre la cohérence du caractère de Big Mom avec son statut de Yonko. Elle est une pirate, une force incommensurable, une volonté inébranlable, malgré les traumatismes qui ont eu lieu dans son enfance. Et malgré son âge avancé, comment envisager Wano Kuni sans elle? Elle était obligée de traquer Luffy jusqu'aux confins de Wano, quitte à défier le petit Kaido au passage. Oda a développé son personnage Big Mom en lui offrant un choix épique et le chemin vers une fin dantesque, seul, en territoire adverse, entouré de traîtres, de concurrents et d'ennemis qui ne veulent qu'une chose, la voir tomber ou la voir morte, même s'ils savent aussi qu'ils s'attaquent à la maîtresse des âmes elle-même et vont probablement rencontrer une mort assurée, car Big Mom reste une anomalie de puissance à la surface du monde. Big Mom devait être présente sur Wano Kuni. Ceux qui vous diront que sa présence ou non sur Onigashima n'aurait fait aucune différence, je leur suggère de bien relire son arc spécifique et de se poser la question, aurait-elle été cohérente en allant autre part que sur Wano Kuni, là où est présent l'équipage qui lui a fait le pire affront qu'un pirate peut faire à un empereur des mers? Pouvait-elle laisser un autre empereur régler son compte à celui qui l'a humilié, doublant dès lors sa honte de voir un autre faire ce qu'elle n'a pas eu la force de faire elle-même? Si Kaido tuait Luffy à sa place, l'humiliation serait-elle moins importante, sachant que la rivalité qui les oppose est grande? Si vous êtes honnête, vous répondrez sincèrement à ces questions et vous comprendrez la présence inéluctable et la fin, mais peut-être pas la mort, de Big Mom sur Wano Kuni. Big Mom est un personnage qui assume totalement son statut, un personnage qui défie la peur elle-même, un personnage cohérent avec son fruit du démon, la mère de tous, partout, qui donne la vie, mais qui peut aussi la reprendre si elle le décide. C'est ça, le caractère de Big Mom. Alors s'il y a un défaut dans l'écriture du personnage de Big Mom, il réside peut-être dans l'empathie que diffuse le personnage au lecteur. Big Mom provoque-t-elle de l'empathie à son égard? Est-ce que nous comprenons pourquoi elle agit de cette manière? Il y a deux niveaux d'analyse pour ça. Est-ce qu'on comprend réellement le statut de Yonko et est-ce qu'on comprend réellement la psychologie de Lin Lin? Comprendre le statut de Yonko, c'est comprendre les décisions, la posture, les choix qu'implique ce statut d'empereur des mers. Être tout en haut de la piraterie, c'est devoir agir d'une certaine manière, mais aussi châtier ceux qui vont remettre en question ce statut de Yonko. Oda retranscrit très bien ce qu'implique aussi le titre d'empereur et les obligations inhérentes. D'ailleurs, il le fait au chapitre 907, en faisant dire à Big Mom, c'est juste que si ce n'est pas moi qui tue Chapeau de Paille, je perdrai la face à tout jamais. Maintenant, est-ce que nous comprenons la psychologie de Lin Lin, alias Big Mom? Tout l'arc de Whole Cake Island nous décrit qui est Big Mom. On nous montre comment elle administre son territoire. L'auteur, à un moment critique pour le personnage, nous fait voir son passé avec un flashback épique nous montrant son passé depuis son enfance, avec son abandon sur Elbaf par ses parents, quand elle a été recueillie par Mother Carmel, la manière dont elle a été utilisée par Streusen, comment elle devait être vendue par Mother Carmel au gouvernement mondial, la manière dont elle a survécu pour partir d'une petite fille anormalement forte, une anomalie de puissance, et devenir l'une des 4 plus impressionnantes créatures du monde de One Piece. En tant que lecteur, nous avons vu des choses que Big Mom n'a pas vues, et on peut facilement comprendre pourquoi le personnage en est arrivé là où il est, et pourquoi il a fait les choix qu'il a pu faire. Dans son livre Écriture, Mémoire d'un métier, Stephen King dit que pour commencer à écrire ses romans, il part toujours d'une situation, ensuite il développe les personnages, et enfin, la narration, c'est la situation et les personnages qui dirigent l'histoire, qui dirigent l'intrigue, et pas le contraire. Le personnage de Big Mom est mis dans une situation particulièrement embarrassante par Oda, où, en cohérence avec son statut de Yonko, Big Mom a fait un choix sous une pression incroyable. Un choix qui a engendré une situation particulière, car son statut de Yonko était en jeu. Mais honnêtement, c'est un choix qui était inévitable
Eu égard à la psychologie du personnage, Big Mom est très empathique, car sauf si on lit le manga tête en bas, et à partir de la fin, on peut arriver et comprendre qu'il n'y a qu'une seule autre voie que celle qui l'a conduit à Wano Kuni. Tout personnage dans une œuvre de fiction doit avoir une fonction qui fait avancer l'histoire. Cette dernière vient freiner, libérer, révéler des éléments qui font avancer la narration ou l'intrigue, ou provoquer des situations et des rebondissements. Un personnage sans fonction, en réalité, ce n'est qu'un tonneau posé là, sans intérêt. La fonction de Big Mom, elle est très claire, car elle est liée à son statut dans l'histoire de One Piece. En tant que Yonko, impératrice des mers, elle est considérée comme ayant atteint le niveau le plus élevé dans la piraterie, juste avant celui de roi ou reine des pirates. Ce niveau, ou grade, il regroupe la puissance individuelle, la puissance de son équipage, la force géopolitique, mais aussi l'influence que peut avoir un équipage pirate dans le monde. Niveau très bien mis en scène sur Whole Cake. La fonction de Big Mom dans l'histoire est de révéler les faiblesses de l'équipage des Mugiwara face à la réalité de ce qu'est un Yonko. C'est de montrer que le niveau de roi des pirates, avec son équipage qui sera le plus fort du monde, eh bien ce n'est pas un jeu. L'arc de Big Mom montre que le niveau des Mugiwara est bien en dessous des requis pour atteindre le sommet de la piraterie. Et on peut dire que Whole Cake Island est un déroulé, une masterclass du niveau du Yonko. Luffy bat deux généraux sucrés de justesse et l'équipage s'enfuit du territoire de Big Mom sur un concours de circonstances épique, mais un concours de circonstances inéluctable pour la narration d'un shonen neketsu. On est obligé de passer par là. La fonction de Big Mom était de montrer que Luffy et ses Nakama n'avaient pas encore le niveau pour jouer dans la cour des grands pirates, ce qui a été très bien montré par l'auteur. Selon moi, Big Mom est un archétype de personnage que l'on nomme le gardien du seuil, celui qui garde l'entrée de la porte ouvrant vers les merveilles et les trésors d'un nouveau monde, dans le cas de One Piece, d'un autre cercle de puissance au sommet de la piraterie. Big Mom partage donc avec Kaido cette fonction de gardien du seuil, gardant l'entrée du cercle des pirates désigné comme Yonko, empereur des mers. À mon avis, l'arc narratif de Big Mom peut ne pas être terminé, ce qui peut venir en contradiction avec sa fonction de gardien du seuil dans l'histoire, car une fois battu ou passé, il ne présente pas vraiment d'intérêt dans la narration. Toutefois, les personnages sont souvent des mélanges d'archétypes et Big Mom peut aussi se trouver dans ce cas, car au fond, et vu son développement, il y a encore 2 ou 3 mystères la concernant. Ce qui s'est vraiment passé dehors de la Tea Party sur Elbaf ou comment elle a eu le fruit de Mother Carmel. Sur ce dernier point, on peut remarquer la vague proximité avec la manière dont elle a obtenu son fruit du démon et comment Barbe Noire a obtenu celui de Barbe Blanche. Révéler ce flashback du géant d'Elbaf ayant assisté à cette Tea Party légendaire pourrait probablement trop en dire sur ce mystère encore non résolu de One Piece, d'où le traitement qui a été opéré par l'auteur. Big Mom est-elle un personnage bien développé, finalement? Un personnage développé, c'est un personnage qui a été déplié jusqu'au bout, un personnage cohérent avec sa fonction et qui est honnêtement compris par les lecteurs, qui a fait des choix en cohésion avec son mode et son environnement, qui a une fin ou une évolution en adéquation avec le caractère qu'il a montré. Sans rallonger l'histoire, l'auteur ne pouvait pas faire autrement. Et il a probablement d'autres plans dans sa poche pour les personnages de Kid et Law dans la suite de l'histoire, expliquant pourquoi Big Mom est devenu un obstacle sur leur chemin, les forçant à utiliser leurs atouts ultimes, leur éveil, en les faisant entrer dans cette nouvelle sphère de puissance, confirmant l'archétype de l'antagoniste qu'est Big Mom de gardien du seuil. One Piece est une saga multiprotagoniste, avec ses têtes de proue, que sont Luffy et les Mugiwara. Big Mom avait donc une fonction qui selon moi a été correctement exécutée sur Onigashima et Wano Kuni. La phase du don par exemple était pour montrer la nécessité pour Luffy de progresser encore avant de s'attaquer à Kaido. La présence de Big Mom servant à évaluer une nouvelle fois le niveau de puissance de Luffy en montrant l'écart de puissance qui le séparait encore d'un empereur. Il faut rappeler que en se frottant à Kaido d'entrer sur Wano Kuni, Luffy s'est fait one shot en un coup.
Donc cette présence de Big Mom à Udon permettait aussi de montrer que le statut d'empereur nécessite de la lucidité et que se retrouver seul, sans son équipage, en plein territoire ennemi était une décision difficilement évitable, mais éminemment dangereuse pour Big Mom, qui a fait ce choix en âme et conscience, clarifiant définitivement ce statut de personnage épique qui assume sa position au sommet de la piraterie. En regardant bien, Big Mom a vécu à Wano Kuni ce que Luffy a un peu vécu à Whole Cake. La question que je vous pose, aura-t-elle le même traitement narratif et a-t-elle survécu à Onigashima, comme Luffy a survécu à Whole Cake? Pour terminer, à mon avis, Big Mom reviendra, car lors de sa chute, ses paroles ne sont pas celles d'une reine résignée. Elle est la reine des âmes, certes très loin de son royaume, mais Kid et Law doivent quand même se tenir sur leur garde. En tant que lecteur, on peut aimer ou ne pas aimer le traitement du personnage. Toutefois, il reste malhonnête de dire qu'au regard de la narration, du scénario, ce personnage est incohérent et mal développé. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, et de mettre un like, ça aide pour le référencement. A très bientôt pour une autre analyse.